Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous vous portez bien. Je vais vous faire une petite vidéo. C'est pas une vidéo de colère, c'est pas une vidéo pour invectiver les gens et mettre les gens mal à l'aise. Mais c'est juste une vidéo de rappel à tous les gens qui essaient de vous arnaquer souvent. Lorsqu'il s'agit d'argent, il y a des gens qui n'ont aucun scrupule. Donc faites attention à vos investissements. Mais avant de commencer cette vidéo, vraiment abonnez-vous à la chaîne, partagez un maximum, commentez, débattez. Et voilà. Donc, il y a beaucoup d'histoires récurrentes. Vous vous souvenez de l'affaire Madoff? L'affaire Madoff. L'affaire Madoff, c'était quoi? C'était un financier très réputé dans la gestion d'actifs aux États-Unis et qui a créé une chaîne de Ponzi. Une chaîne de Ponzi, c'est quoi? C'est un type d'arnaque en fait, où justement on fait des appels à l'épargne, des appels à l'investissement, et les souscripteurs donnent de l'argent. Et cet argent que les souscripteurs donnent permettent justement de rémunérer d'autres souscripteurs. En fait, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Le problème de ce système, c'est un système d'arnaque, comme je vous l'ai dit, c'est que lorsque tout le monde, un jour, décide de venir réclamer son argent au même moment, eh ben, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que on prend de l'argent ici, on donne à d'autres en leur faisant espérer des rendements énormes. On leur dira non. On leur dit non, vous allez avoir des rendements de 50, de 30, de 50%. Hein, votre investissement va rapporter gros. Et on joue sur la confiance des personnes. On joue sur certains de la naïveté. On joue sur l'envie pour certains de gagner de l'argent rapidement. On joue sur cet instinct justement de survie. Et on joue sur la paresse de certaines personnes tout simplement. Donc, on vous dit non, vous allez avoir un grand rendement. Donc, des gens viennent y mettre de l'argent et cet argent permet de financer votre rendement à vous. C'est-à-dire que vous allez avoir votre rendement de 30%, de 50%. Vous allez pouvoir vous acheter cette grosse voiture dont vous rêvez tant, ce terrain, construire cet immeuble, investir, construire votre maison, je ne sais pas. Vous allez le faire. Beaucoup de souscripteurs au début vont le faire. Et ça devient à peu près, après, ça devient un cercle vicieux. C'est ce qui est arrivé justement à Robert Madoff quand la crise, c'était la crise des subprimes, non, je crois. Quand il y a eu la crise financière, euh, c'était quoi, 2008, autour de 2008, on a commencé à voir le pot rose. On a commencé à voir l'arbre qui cache la forêt. Et il a été poursuivi, il a été condamné à plus. Vous connaissez aux États-Unis, on peut te condamner, je ne sais pas, 50 fois à la perpétuité. Et il est mort récemment en prison. Personne n'en a même parlé d'ailleurs. Et ce sont des phénomènes qui sont beaucoup plus courants qu'on ne le pense, mais souvent à plus petite échelle, entre guillemets. Et on voit beaucoup ce phénomène même en Afrique. On le voit partout, hein, les escrocs, ils sont partout. On le voit même en Afrique. Il y a des personnes, il y a eu plusieurs scandales, notamment au Cameroun et ailleurs, de personnes qui ont fait de l'appel public à l'épargne, qui ont incité les gens à donner de l'argent avec des rendements spectaculaires, avec des espérances de rendement spectaculaires. Et beaucoup de gens se sont engouffrés dedans. Beaucoup de gens ont mis leurs économies. Beaucoup de gens se sont fait arnaquer, escroquer. Et un jour, c'est toujours le même scénario. Les personnes viennent réclamer leur argent. Et quand ce jour arrive, il n'y a plus personne. Tout le monde a plié bagage. L'entreprise est fermée. Et les gens sont partis avec votre argent. C'est de l'escroquerie. Il y a eu beaucoup d'affaires comme ça. Je ne cite aucun nom. Je ne cite aucun nom parce que chacun, chacun a ses responsabilités. Moi, j'essaie juste d'attirer l'attention. Lorsque vous voulez investir justement dans ce type de société, il y a des règles à respecter, il y a des précautions à prendre. Savez-vous qu'il y a des organismes financiers? Déjà, il y a un ministère qui s'occupe d'un certain nombre de choses. Ici au Cameroun, il y a le ministère des Finances. Déjà, il y a des organismes qui contrôlent
il y a la COBAC, il y a la BEAC. Lorsque des gens vous parlent de crypto-monnaie, lorsque des gens vous parlent de choses dont beaucoup n'ont pas la maîtrise, il y a la COSUMAF qui permet justement de donner des agréments à des personnes qui sont autorisées, à des sociétés qui sont autorisées à, à faire du conseil financier, à lever de l'argent, à conseiller des gens justement sur le plan financier. Il y a des agences pour ça et il y a des listings, il y a des sociétés qui sont listées et qui ont les agréments pour exercer. Déjà ça, vous pouvez faire ces vérifications. On sait que des gens participent à des tontines. On sait qu'en privé, la vie n'est pas facile. Vous empruntez de l'argent chez des amis. Vous vous arrangez à gauche, à droite, etc. Mais lorsqu'il s'agit de vos économies, des choses sur lesquelles vous avez travaillé pendant des années, lorsqu'il s'agit de choses aussi sérieuses, que ce soit de la crypto-monnaie, que ce soit de l'investissement pour avoir une rentabilité, essayez de bien vous renseigner. Essayez de bien vous renseigner parce que il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Beaucoup de gens qui vous parlent d'espérance de rendement qui dépassent l'entendement. Savez-vous que ces expériences de rendement-là, à court terme, n'existent pas dans le monde réel? Là, je vous parle en tant qu'ingénieur financier. Lorsque vous investissez, même dans des bons du trésor, votre espérance de rendement à 5 ans, 10 ans, c'est quoi? C'est du 5, c'est du 6%. Lorsque vous investissez, même dans des entreprises du CAC 40, ça dépend dans quel type d'entreprise vous allez investir. Ces rendements vont dépasser, le rendement de vos dividendes vont rarement dépasser les 30%. Lorsque vous investissez dans l'immobilier, le marché de l'immobilier fluctue. Il fluctue. Donc, votre résultat à la sortie n'est pas forcément, vous n'allez pas forcément récupérer tout de suite votre mise. Mais l'immobilier, c'est aussi un cas particulier. Mais lorsque vous investissez dans certains types, certaines classes d'actions, lorsque vous donnez de l'argent à des entreprises, à des fonds d'investissement qui font de la gestion d'actifs, des entreprises connues qui ont 50 ans, 100 ans d'existence, vous allez avoir des rendements quoi? De 5%, de 7%, de 6%, de 8%. Parce que c'est de la gestion d'actifs. Et comment ça se passe? Parce que quand les gens vous disent, OK, donnez-nous votre argent, on va vous apporter des rendements de 50%, de 100%, de 200%. Regardez votre voisin, il a réussi à avoir de l'argent. Regardez bien le monde réel. Rapprochez-vous de vrais conseils financiers. Essayez de faire l'audit du passé, de la crédibilité de ceux qui veulent prendre votre argent. Ces personnes viennent d'où? Ces personnes ont fait quelles études? Ces personnes ont quels agréments? Ces personnes, c'est-à-dire, faites attention à qui vous confiez votre argent. Lorsque des fonds d'investissement gèrent, parce qu'il y a différents types, je vais essayer de ne pas être technique parce que tout le monde n'est pas technicien. Toutes les personnes qui nous suivent ne sont pas des techniciens. Qu'est-ce que ces personnes vont faire? La gestion d'actifs, c'est quoi? Il va collecter, le fonds d'investissement va collecter de l'argent à gauche, à droite. Grâce à cet argent collecté, ils vont investir, ils vont diversifier le portefeuille. C'est-à-dire que dans leur portefeuille, en fonction de leur stratégie d'investissement, ils vont investir dans l'action, peut-être l'action Bolloré, mauvais exemple, je ne sais pas. Ils vont investir dans l'action Brasserie du Cameroun. Ils vont investir dans l'action je ne sais pas quoi. Ils vont investir dans l'obligation d'État de tel pays. Ils vont investir dans telle chose, etc., etc. Donc, c'est la somme de tous ces rendements-là, enfin la moyenne en fait, de tous ces rendements de manière très très simpliste qui va nous montrer le rendement moyen du fonds dans lequel vous avez investi. Donc, c'est de ce rendement dont il s'agit. Et ces rendements-là, ce n'est pas des rendements de 50, 100%. Ça n'existe pas dans le monde réel. Il faut le savoir. Autre chose qui n'existe pas dans le monde réel, le fait de rester chez soi
et de penser que l'argent va travailler seul, sans effort. Non. L'argent, si vous avez investi vous-même dans un projet concret, si vous avez vous-même, vous êtes lancé, vous dites, OK, j'ai investi et ça prend des années. J'ai investi, je ne sais pas, dans l'agriculture. Je fais par exemple des ananas, je fais des bananes. Je cultive des bananes, je cultive pas mal de choses comme ça. Je me suis battu. J'ai cultivé mes bananes. Il y a eu des mauvaises récoltes. Et un jour, mes bananes commencent à payer. Un jour, je commence à avoir des bons clients. Un jour, je commence à exporter. À un moment, vous serez content. Et vous pourrez peut-être vous reposer sur vos oreilles. Et même, pas exactement, en Afrique, on ne se repose jamais sur ses deux oreilles. Sur ses deux oreilles. Donc, il faudra toujours regarder votre investissement, l'analyser et faire attention à qui vous confiez votre business, avec qui vous travaillez. Et ce n'est que comme ça que vous verrez les revenus et que vous pourrez être chez vous, dormir et si votre système est bien huilé, vous pourrez dormir et l'argent pourra tomber dans le compte bancaire. Mais ces histoires de, oui, comment devenir riche, euh, donnez-nous votre argent, toutes vos économies, l'année prochaine, on va vous doubler cet argent, c'est de l'escroquerie. Et souvent, il faut faire preuve de bon sens, les amis. Faites preuve de bon sens. J'espère que cette vidéo, beaucoup de gens qui suivent savent de quoi je parle. Mais j'espère que cette vidéo, vous pourrez partager cette vidéo à des personnes qui n'ont pas peut-être pas fait preuve de discernement ou des personnes qui sont en train de se faire escroquer, de se faire flouer. J'en connais. J'en connais. Et souvent, on prévient ces personnes. On leur dit non, faites attention. Faites attention. Il n'y a pas d'investissement où on dort, on reste chez soi et l'argent tombe comme ça. Non. Et même, ça prend du temps. C'est pas en un an, c'est pas en 2 ans. Ça prend du temps. Je sais de quoi je parle. Faites attention. Ne vous faites pas escroquer. Il y a différentes façons d'investir son argent. Il y a différents business dans lesquels vous pouvez investir. Ne vous faites pas avoir par des charlatans. Ne vous faites pas avoir par des gens qui vous promettent monts et merveilles. Analysez bien les choses. Lorsque vous travaillez avec une société, essayez de vous rassurer que cette société a une crédibilité dans son domaine. Et ça, c'est n'importe quel domaine d'activité. Que ce soit les cosmétiques, que ce soit la musique, que ce soit la finance, que ce soit, voilà. Faites vos recherches. Faites vos recherches et ne vous laissez pas appâter par la cupidité. Ben oui, c'est de la cupidité. On aime tous l'argent, hein, mais on dit souvent, l'argent est un bon esclave, mais un mauvais maître. Allez, ciao.